Une autre question très rapidement. Je lis un certain nombre de choses le matin et le soir. L'une de ces choses, comme vous l'avez mentionné plus tôt, est que j'ai oublié comment cela se passe. Mais la chose que je veux faire aujourd'hui, je veux chercher les choses que je désire, quelle que soit la façon dont vous le dites. Et j'ai ces petites cartes de 3 par 5 que je lis. Je joue aussi à la loterie. Et ma question est, avec cela à l'esprit, si je pense à comment le mettre. D'accord, donc je joue à la loterie et je pense à gagner. Et ensuite, je pense à mes numéros. Et je me demande si certaines des choses que j'entends et que je lis sont presque comme si je me concentrais trop sur cela. Eh bien, vous ne pouvez pas trop vous concentrer dessus. Vous pouvez juste vous concentrer de manière contradictoire. Et il y a quelque chose qui se passe qui tombe dans la catégorie de l'effort excessif qui dit que nous devons penser plus aux choses que nous voulons vraiment. Mais dans ce sentiment de difficulté, il y a une contradiction d'énergie, et cela devient plus difficile. C'est pourquoi les choses auxquelles vous ne tenez pas tellement viennent plus facilement, et celles auxquelles vous tenez le plus vivement viennent plus lentement. Ce n'est pas parce que les choses auxquelles vous tenez vraiment sont plus difficiles à faire, c'est que vous pensez qu'elles sont plus difficiles à faire. Il est aussi facile de créer un château qu'un bouton. Vraiment, ça l'est. Si vous vous concentrez dessus et que vous n'offrez pas une vibration qui le contredit, donc quand vous avez dit « laissez-nous juste vous donner la lecture de la vibration que vous avez offerte ici » et même un petit ricanement dans la foule à ce sujet, « j'aime jouer à la loterie ». Vous avez dit, et en le disant, il y avait une vibration absolue, définitive, en pleine face qui disait « je ne devrais pas essayer d'être un créateur délibéré de cette façon ». C'était présent dans votre vibration. Et d'autres l'ont ressenti dans la salle et leur sujet également. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? En d'autres termes, il n'y a rien de mal à ce que l'argent vienne à vous de quelque manière que ce soit, tant que cela ne contredit pas une vibration en vous. En d'autres termes, si vous voulez de l'argent que vous conduisez dans la rue, que les portes d'un véhicule blindé s'ouvrent et qu'un tas d'argent tombe dans la rue, vous pourriez dire « Oh, je voulais de l'argent et il est là ». Et il est possible qu'il n'y ait aucun désalignement dans ce cas. Mais il est plus que probable que dans votre environnement, et d'après ce que nous ressentons de vous, vous disiez « je voulais de l'argent ». De l'argent est tombé sur mes genoux, mais ce n'est pas vraiment mon argent. Et l'inconfort de garder de l'argent qui ne vous appartient pas serait une énergie contradictoire. Donc le garder ne serait pas bon pour vous parce qu'il y a une discorde vibratoire. En d'autres termes, il y a des gens qui, selon vous, disent qu'il faut gagner à tout prix. Et je ne suis pas de cela. Nous disons que personne n'est comme ça. Personne ne peut être ceci ni cela et gagner à tout prix. Car chacun a des choses qu'il considère comme étant en contradiction avec l'énergie et vous ne pouvez tout simplement pas mesurer les résultats que vous voyez lorsque vous voyez des gens accumuler des tas de choses comme étant le succès final. Ce que vous ressentez est vraiment ce dont il s'agit. Il y a des gens qui gagnent à la loterie ou qui trouvent la fortune, qui ne sont pas à l'écoute de ce qu'ils sont et qui ont une vie misérable parce qu'ils sont déséquilibrés d'une autre manière. C'est ce qui fait dire aux gens que l'argent ne fait pas le bonheur. Cette histoire a été tellement racontée que beaucoup de gens croient maintenant que l'argent est la racine de tous les maux, ou du moins la racine d'un certain mal, peut-être même d'un peu de mal. Ce que nous vous suggérons,
c'est de faire le point sur ce que vous ressentez. Nous ne vous dirons jamais que gagner à la loterie est improbable, illogique ou inapproprié. En d'autres termes, la loterie est la loterie. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent avec la loterie. Et si votre vibration est simple et pure à propos de la loterie et que vous n'avez pas de vibration contradictoire à ce sujet, alors vous pourriez très bien être celui qui est inspiré par le billet qui vous donnerait un gros gain. Tout dépend de ce qui se passe dans votre vibration. Vous devez sentir que si nous étions à votre place et que voulions sincèrement jouer à ce jeu, nous l'appellerions un jeu afin de ne pas le rendre crucial. Et nous nous mettrions dans un endroit vibratoire. Nous avons parlé de ça toute la journée ici aujourd'hui. Trouver l'alignement et ensuite agir. Trouver l'alignement et ensuite agir. Donc, si vous dites des choses comme quelqu'un doit gagner, ça pourrait aussi bien être moi. Et ce serait une façon amusante pour moi d'avancer financièrement. Mais si vous dites quelque chose, il y a beaucoup de choses que vous pourriez dire qui pourraient vous mettre en porte-à-faux. Comme je vais prouver aux gens qui doutent que la loi de l'attraction est réelle en gagnant à la loterie. C'est souvent votre vibration. En d'autres termes, cela met en place quelque chose où je vais compenser toutes les luttes et j'ai vécu toute ma vie en gagnant à la loterie. Non, vous ne le ferez pas, car vous venez d'introduire une lutte dans votre vibration. Vous devez avoir une vibration pure avant que quelque chose ne s'y oppose. Vous voyez ? Eh bien, je le sens. Je pense détecter cette pensée pure parce que je la mets un peu de côté. Autrement dit, je ne sais pas vraiment si je vais gagner, mais je le laisse faire. En fait, je le fais comme s'il s'agissait d'un abonnement par courrier. Donc, si je n'ai pas besoin de regarder les chiffres, et ce qui m'a rendu curieux, c'est que l'autre jour, quelqu'un a gagné une grosse somme et qu'il regardait les chiffres s'afficher, alors que je ne fais jamais ça. Eh bien, c'est pourquoi nous disons qu'il y a pas mal de bien ou de mal. C'est la façon dont l'action individuelle affecte la vibration individuelle. Vous devez juste découvrir par la façon dont vous vous sentez comment votre action individuelle affecte votre vibration individuelle. Les gens veulent toujours que quelqu'un écrive un livre qui dise que c'est le régime, ou que c'est la méthode pour gagner à la loterie, ou que c'est la solution à tout. Et il y a trop de variables pour qu'un tel livre existe. C'est un travail intérieur, mais ces choses sont toujours vraies. Votre vie vous a poussé à demander à la source vous ouvre les voies. Connaissez-vous toutes les demandes que vous avez déposées là-bas ? Eh bien, disons que la demande centrale recommence toute la journée, chaque jour. Vous demandez et encore. Et ces demandes se fondent dans des désirs de plus en plus modifiés. La partie la plus large de vous se tient comme le point culminant de tout cela. Appelons ces vibrations vortex. Une myriade de sujets ont déjà été établis. Et la loi de l'attraction tourbillonne. Donc, les circonstances et les événements sont déjà alignés. Et disons que parmi cette myriade de désirs que vous avez établis, vous en avez 20, juste pour le plaisir. 20 sujets majeurs sur lesquels vous travaillez. 2 ou 3 d'entre eux peuvent être des relations avec différentes personnes. Certains d'entre eux peuvent être liés au portefeuille, aux finances, et d'autres peuvent être concernés votre entreprise ou votre activité. Vous avez une vingtaine de sujets qui tourbillonnent ici. La loi de l'attraction provoque une coalescence, un rassemblement de circonstances et d'événements pour chacune de ces 20 sous-catégories majeures de création. Chacune d'entre elles est prête à surgir pour vous. 20, 30, 40, 50 moyens viables pour avancer.
Les gens disent qu'ils ont parfois l'impression d'être allés au port et que leur bateau a navigué. Et nous leur répondons qu'il n'y a aucun problème. Il y aura d'autres et plein d'autres encore. Donc, si vous nous écoutez et acceptez qu'il y ait et qu'il y en ait d'autres, encore et encore, que vous acceptez que le fait de gagner à la loterie puisse être une chose, qu'une idée sur quelque chose puisse être une autre, ainsi l'univers cherche les chemins de moindre résistance pour satisfaire, à travers vous, votre façon de vivre et votre façon de penser les choses que vous avez demandées. Il peut parfois vous sembler que vous demandez, mais qu'un conseil arbitraire dit que vous ne méritez pas de l'obtenir de suite, qu'il faut vous laisser mijoter plus longtemps car il y a plus à apprendre. Rien de tel ne se produit lorsque vous le mettez là-bas. Toutes les forces se déplacent systématiquement et de manière cohérente pour vous donner les résultats que vous recherchez, dans la mesure où vous permettez, par votre chemin, le plus d'allocation ou par votre chemin de moindre résistance. Il se déploie. Vous voyez où nous voulons en venir ? Pouvez-vous sentir que ça marche pour vous et ensuite à d'autres jeux que vous voulez pratiquer ? Si nous étions à votre place, et c'est vraiment ce que nous disions à notre ami qui se fixe des objectifs, nous serions moins intenses sur ce que nous essayons de faire. Car l'intensité de ce que vous essayez de faire, c'est la raison de la majorité de vos vibrations de résistance. Une attitude de « je vais réussir » au lieu de « c'est naturel que les choses viennent à moi. Je sens la différence. Je vais y arriver parce que je vais pouvoir prouver ma valeur. Parce que je sais que je suis digne. Ou parce que l'univers sait ce que je veux. Tout est prêt. Et c'est juste une question de bon timing. Dites-vous que l'univers connaît encore mieux que vous les détails de ce qui serait le meilleur déroulement pour vous. Et quand vous en êtes là, c'est juste amusant de regarder le drame se dérouler. C'est amusant, l'attitude que vous voulez avoir et de vous demander ce qui va suivre. Voyons voir de quelle manière l'univers va-t-il me surprendre et me ravir avec le chemin vers tout ce que j'ai demandé. Et ne pouvez-vous pas dire honnêtement, je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai mis là-dedans ? Je ne me souviens même pas parce que certains ou certaines des choses que j'ai mises là au milieu de choses que je ne voulais vraiment pas, je ne suis même pas sûre de ce qu'il y a là-dedans. Mais vous pouvez être sûr que c'est tout bon, que vous allez vraiment aimer cela quand ça va se dérouler, que cela va se déployer et que la source est dessus. Personne d'autre ne va intervenir et l'enlever. Et vous pouvez être sûr qu'il est là pour vous, que vous l'avez créé et qu'il est en route pour vous. La réponse est que ça n'a pas vraiment d'importance si vous en avez un. C'est pourquoi nous voulons que vous soyez patiemment et avidement optimiste. Donc, nous jouerons à la loterie pour le plaisir. Point. On se dirait, c'est amusant et j'aime avoir des impulsions. Et quand j'ai une impulsion, j'aime l'écrire et voir si elle se concrétise. J'aime voir comment les choses se passent. Jouer à un jeu pendant que vous êtes dans les embouteillages. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà dans les embouteillages ? Jouez à un jeu, gardez à l'esprit une date de naissance ou fixez-vous sur quelque chose chaque jour avant d'entrer dans le trafic. Trouvez quelque chose à quoi penser qui ait un rapport avec des lettres et des chiffres. Ensuite, vous entrez dans le trafic et regardez
à quelle vitesse l'univers vous apportera ces chiffres. Vous allez être fasciné par la façon dont tout s'enroule autour de vous. C'est étrange, car la probabilité de satisfaire ce qui est actif dans votre vibration, surtout s'il s'agit d'un jeu stupide auquel vous ne tenez pas vraiment, est de 100%. L'univers vous montrera sa réponse à votre pensée non résistante, encore et encore. Et quand vous vous convainquez que l'univers répond, alors vous pouvez être inspiré. Alors voici la question que nous vous posons pour gagner à la loterie. Donc, vous nous avez entendu parler. Nous savons que cela devient si redondant que vous pourriez presque étouffer votre énergie source. Vous vous présentez, vous mélangez, vous jetez des choses là-bas dans votre dépôt vibratoire et maintenant votre travail consiste à aller dans cette direction. Avez-vous l'impression que cette réalité vibratoire tourbillonne? Qu'elle est réelle? Et qu'elle vous appelle? Oui? Cela signifie donc que si mon objectif est de gagner à la loterie, c'est là qu'il se trouve. Oui. Donc si c'est là, ça veut dire que les circonstances sont déjà établies? Oui. Cela signifie donc que la probabilité de l'alignement du choix des numéros est déjà en marche? Oui. Donc, si tout cela est mis en marche et que mon but est d'entrer dans le vortex, alors que va-t-il se passer quand j'y serai? Les chiffres vont me venir à l'esprit. Oui. Maintenant, il y a une différence. Alors réfléchissez à ce dont nous parlons ici. Allez-vous dicter le nom des nombres? Non. Les forces universelles vont aligner les nombres. Vous allez vous mettre là où vous pouvez les voir. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. En d'autres termes, vous vous détendez et vous y allez. Et quand la vision des chiffres vous vient, achetez un billet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.